mesdames et messieurs. Nous vous remercions d'être présents ce jour pour inaugurer ensemble la restitution de notre projet Mon quartier en chantier. Un projet mis en œuvre au cours de l'année 2024 au sein de l'association Espace Fort. Ce projet a été imaginé dans le but d'accompagner les habitants dans la phase de transformation du quartier du Fort-Miolais au travers de 3 objectifs. Le premier, engager avec les habitants un travail de collecte de la mémoire du quartier pour retranscrire l'histoire, la vie et les coutumes du Fort-Miolais. Le second, occuper et égayer l'espace public le temps des travaux à partir d'un projet urbain alternatif, participatif et intergénérationnel par l'élaboration d'une exposition extérieure mobile. Et enfin, associer les habitants à la transformation du quartier en menant des opérations de projection vers la nouvelle physionomie du quartier à partir d'actions basées sur l'imagination et la création, avec notamment en 2024, la création d'une maquette en Lego du quartier rénové, que vous avez sous les yeux. Un projet d'envergure et ambitieux qui n'aurait pas été possible sans vous tous et sans le soutien des financeurs. Je tiens donc à remercier chaleureusement tout d'abord l'État et la ville de Calais dans le cadre de leur financement au titre de la politique de la ville, mais aussi la Caisse d'allocation familiale du Pas-de-Calais pour leur accompagnement dans le cadre d'une subvention au titre des fonds publics et territoires. Et enfin, la communauté d'agglomération de Grand Calais Terres et Mers avec la prise en charge de l'impression des panneaux d'exposition en extérieur. Je tiens également à remercier Emmanuel de l'association Ludibrique, partenaire de ce projet, ainsi que M. Duquenois pour la richesse de son exposition sur le quartier, ainsi que les exposants, collectionneurs, passionnés qui nous ont rejoints de toute la France pour organiser ce week-end. Pour finir, je tiens à remercier 2 personnes de mon équipe, M. Jérémy Perron, directeur adjoint du centre social, qui a piloté d'une main de maître le projet tout au long de l'année, ainsi que l'organisation de ce week-end, mais aussi Madame Mariette, responsable de la communication, qui a créé les panneaux d'exposition que l'on a inaugurés tout à l'heure. Merci à eux pour la qualité de leur travail et leur implication dans ce projet, mais aussi à toute mon équipe et aux bénévoles pour leur mobilisation de ce week-end. Je passe maintenant la parole à M. Perron, directeur adjoint d'Espace Fort, qui va vous présenter la mise en œuvre du projet. Madame le maire, Madame la sous-préfète, Mesdames, Messieurs les élus et partenaires, Mesdames, Messieurs, la mise en œuvre du projet Mon quartier en chantier s'est articulée autour de 2 grandes actions. Tout d'abord, l'élaboration d'une exposition sur l'histoire du quartier du Fort-Miolais depuis le début du XXe siècle. Cette exposition, que vous pourrez dorénavant admirer à l'extérieur de cette salle, face au chantier du futur centre social, se compose de 10 panneaux recto-verso abordant les grands chapitres sur l'histoire du quartier, le projet d'implantation d'une usine de pétrole en 1907, l'acquisition du propriétaire des huiles Le Sieur d'un terrain pour l'implantation de silos dès 1925, l'organisation d'une fête nationale fédérale de gymnastique en 1928, le projet de construction d'un immense complexe sportif municipal dès 1936, la construction des Youkassans et la fameuse cité Le Sieur dès 1945, et enfin la construction des HLM et la naissance de la cité Constantine dès les années 60. Nous avons pu mener ce travail grâce à M. Jean-Claude Duquenois, ex-habitant de la cité Le Sieur du Fort-Miolais et passionné de l'histoire du quartier. Merci à vous, M. Duquenois, de nous avoir offert la possibilité d'accéder à vos précieuses collections de photos et documents en tout genre, et de nous avoir accompagnés tout au long de l'année sur ce projet, notamment dans la mise en place d'expositions photos en mai, en septembre et durant ce week-end. Dès mai 2024, nous avons proposé un pré-projet de cette exposition avec des premiers textes et photos, notamment à l'occasion d'une journée dédiée aux souvenirs du quartier, avec une exposition de photos anciennes et la réalisation d'interviews vidéo d'habitants pour recueillir les souvenirs et anecdotes. Ces interviews sont accessibles via un flash-code sur les panneaux d'exposition. Le 14 septembre 2024, une projection cinéma son et lumière a été mise en place dans le jardin d'Espace Fort avec la réalisation d'un film sur l'histoire du quartier. Cette création est aussi accessible via un flash-code présent sur les panneaux.
ou à découvrir à l'étage tout au long de ce week-end. La seconde action de ce projet a consisté en l'élaboration d'une maquette en Lego du futur quartier rénové du Forgnelay. Cette maquette se veut le plus réaliste possible, en respectant les plans de rénovation auxquels nous avions accès. Cependant, l'idée première était avant tout d'amener les habitants de tout âge à prendre conscience des différents changements dans la physionomie du quartier. Dès le début de l'année 2024, nous nous sommes rapprochés de l'association Ludibrick, basée en Seine-Maritime, par l'intermédiaire de son président, M. Emmanuel Baudelin, qui a accepté de nous épauler dans ce projet. Dès mai 2024, l'association Ludibrick est venue proposer au sein du centre social des ateliers d'architecture en Lego afin de familiariser petits et grands à la construction. Alors c'est pourquoi vous retrouvez sur la maquette une petite tour Eiffel, parce qu'en fait les enfants et les adultes ont commencé à fabriquer une grande tour Eiffel. Donc Madame le maire, vous allez devoir financer une tour Eiffel au Forgnelay. Durant la période estivale, M. Baudelin a travaillé sur la conception de la maquette avec une modélisation en 3D sur logiciel afin d'élaborer les guides techniques de construction et déterminer le nombre de pièces nécessaires à acheter. Ce ne sont pas moins de 19 000 pièces en Lego qui composent cette réalisation. À partir du mois de septembre, nous avons mis en place des ateliers de construction de la maquette à raison d'un atelier tous les 15 jours. Ce ne sont pas moins d'une trentaine de personnes différentes qui ont contribué à l'élaboration de cette maquette, avec la construction des plaques supports, des éléments de paysage ou encore des maisons et des immeubles. Nous souhaitions restituer l'ensemble de ce projet avec un grand événement. C'est pourquoi nous avons voulu mettre en place, avec l'association Ludibrick, ce week-end d'exposition qui réunit notamment une vingtaine de collectionneurs, de passionnés venus de toute la France. Différentes animations sont proposées durant ces 2 jours, ateliers mosaïques, construction et robotique Lego et jeux de société. Monsieur Jean-Claude Duquesnoy est à nouveau présent à nos côtés pour vous faire découvrir ses collections et la maquette d'un Yuka 100 à l'échelle 1/10. Pour 2025, nous souhaitons poursuivre ce travail en axant nos actions sur la mémoire des écoles du quartier, l'organisation d'un grand banquet des anciens de la cité Le Sieur et du Forgnelay, donc banquet qui a déjà eu lieu il y a quelques années, l'organisation de balades théâtrales patrimoniales sur l'histoire du quartier à l'occasion des prochaines journées du patrimoine, et la création d'un comité d'habitants pour travailler à l'appropriation et l'inauguration du futur centre social qui est en cours de construction. Afin de conclure ces propos, nous allons demander donc aux personnes présentes, adultes et enfants qui ont contribué à l'élaboration de cette maquette, de venir inaugurer officiellement votre travail. Nous vous remercions beaucoup pour votre contribution à ce projet tout au long de l'année. Nous avons souhaité vous récompenser symboliquement avec un petit porte-clés Lego de Noël que nous allons vous remettre juste après cette inauguration. Je terminerai également en remerciant à nouveau la ville de Calais, l'État et les différents services pour l'aide apportée dans la mise en place de ce week-end. Un merci particulier également à la dizaine de bénévoles et à mes collègues pour leur soutien dans la mise en place de ce projet et de ce week-end. À Delphine Mariette, comme l'a déjà dit Coralie, pour avoir passé un bon bout de temps à la conception des panneaux d'exposition. J'en ai à présent terminé et vous laisse donc apprécier le résultat de ce travail. Attention, c'est pas des bourrons. Donc je donne la parole à Madame Natacha Bouchard, maire de Calais. Merci beaucoup. Alors, je n'ai pas de grand discours. Je voulais avant tout amener à nos côtés, donc c'est Monsieur Baudelin, voilà, de l'association Ludibrick. Merci d'être à nos côtés. Et Monsieur Duquesnoy.
qui est juste là. Il est parti manger. Voilà, je suis très agréablement surprise, même la sous-préfète, des travaux qui ont été faits et à l'initiative des équipes d'Espace Fort. Je voulais vous féliciter d'abord du projet, de l'initiative, du fil rouge en fait qui conduit à la reconstruction du quartier et de toutes les actions de haut niveau que vous mettez en place pour le quartier. En ça, c'est vraiment important de valoriser les habitants, de valoriser ce quartier et de pouvoir aussi leur montrer qu'ils peuvent accueillir une exposition de très haut vol et de très haute qualité. Donc vraiment et sincèrement félicitations et je suis très heureuse de pouvoir contribuer à l'accompagnement de vos projets. L'idée de la maquette est exceptionnelle. Il y a quelques mois, vous aviez déjà travaillé en fait à l'élaboration d'une maquette avec plusieurs collégiens. Alors elle n'était pas de ce niveau-là, mais elle était déjà assez sympathique. En était en fait arrivé le projet, Madame la sous-préfète, de la construction de la nouvelle piscine qui voilà, va déposer une pierre dans quelques mois pour qu'on puisse se l'approprier en 2026. Et là, bon, la Tour Eiffel, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce que je peux voir on peut très bien voir dans ce nouveau quartier, c'est la partie végétale, plus apaisée, avec les petites maisons de ville, et puis le nouveau centre social, bien sûr, beaucoup de végétation. Il y aura donc aussi le stade, le City Stade, qui va le faire vivre, et donc une meilleure qualité de vie pour l'ensemble des habitants. Et donc voilà, c'est important et c'est Madame la directrice d'école qui est ici présente. Voilà, j'espère que les enfants apprécieront et les parents aussi de pouvoir avoir l'opportunité et l'occasion de se projeter dans un nouveau quartier, ce qui n'est pas facile parce que à l'origine il y a beaucoup de démolitions et donc le temps de la démolition et de pouvoir se projeter sur le nouveau projet, il faut un certain temps. Et le projet d'Espace Fort, porté par Coralie et son président, mais aussi son directeur adjoint, donc pour ne pas me tromper dans les noms, parce qu'il y a Monsieur Pile et Monsieur Perron, eh bien, vous nous permettez de pouvoir accompagner la population dans la conceptualisation du nouveau quartier. Donc je voulais vous remercier avec l'ensemble de vos équipes pour ça, parce que ça reste vraiment essentiel pour bien vivre les travaux et accueillir en fait le nouveau quartier, le nouveau projet. Donc je voulais vous féliciter. L'histoire du quartier, Monsieur Duquesnoy, je vous remercie aussi parce que on apprend des choses avec vous tous les jours. Et encore aujourd'hui, à travers les choix que vous avez pu faire pour illustrer les panneaux, on apprend encore des choses d'avant 36 qui parfois éclairent en fait le pourquoi de certains ratages de projets. Et historiquement, on va dire avant, il y a longtemps, mais quand même, ça nous permet en fait de pouvoir suivre les évolutions et pourquoi tel projet n'a pas pu se faire. Et donc l'histoire reste, elle reste importante dans la vie de chacun et dans la vie des quartiers, et le quartier dans la vie d'une ville. Donc voilà, je vous félicite. Je tiens à remercier aussi même la sous-préfète d'avoir pris sur son temps et d'accompagner financièrement ce projet. Si j'avais un dernier mot, Calais est très bien valorisé aujourd'hui à travers le quartier.
J'ai quelques photos de l'hôtel de ville de Calais. Donc, monsieur le président, si jamais il vous inspire, eh bien, nous aimerions pouvoir en découvrir une future réalisation. Donc, merci à toutes et tous, et j'en profite pour vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. C'est le lancement aujourd'hui, le lancement des fêtes de Noël à Calais. Et nous allons sur nos réseaux eh bien vous faire une belle publicité pour que dans le cadre de ce week-end, les visiteurs soient nombreux à venir au Forgnelet dans la salle Mandela pour voir cette magnifique exposition. Merci beaucoup. Merci Madame le maire. Madame Agathe Curie, sous-préfète de l'arrondissement. Merci beaucoup. Je serai brève, mais simplement souligner un point qui est particulier. C'est que, Madame le maire, j'ai fait très récemment un point avec l'ensemble des services de l'État sur le travail qui était fait pour la rénovation urbaine des quartiers de Calais. Et le préfet et ses équipes m'ont indiqué qu'ils étaient extrêmement satisfaits puisque c'était à Calais que les projets évoluaient le mieux et se préparaient le mieux. Donc ça, c'est vraiment grâce à un travail considérable qui est fait par tous les acteurs du territoire, par les habitants, par vos équipes, Madame le maire, par Grand Calais Terre-et-Mer naturellement, et par les services de l'État, et qui a permis, grâce à une vision partagée qui s'est construite au fur et à mesure, de pouvoir avoir un projet qui fait sens, et du coup vers lequel toutes les énergies vont. On parle quand même d'une rénovation urbaine sur Calais qui avoisine les 200 millions d'euros, donc ce ne sont pas des petits projets, ce sont des choses travaillées sur des années qui mobilisent toutes les équipes. Et cette maquette, elle reflète tout le travail qui a été fait en amont par tous et surtout par les habitants que vous avez sollicités de nombreuses fois pour qu'ils apportent leur vision, qu'ils s'approprient le futur projet. Et je suis extrêmement fière du coup de voir que tout ça avance bien et qu'on va pouvoir profiter de nouveaux espaces sur la collectivité. Merci. Merci Madame la sous-préfète. Monsieur le président de l'Édibril veut prendre la parole, je pense, donc je vous passe le micro. Merci. Oui, voilà. Bonjour à tous. Merci à tout le monde. Donc, je ne vais pas nommer tout le monde, je vais aller vite. Merci à donc, tout le monde et principalement à Jérémy qui m'avait contacté au tout début. Je voulais juste faire un petit erratum sur ce qu'il a dit. Il a dit que j'avais fait tout le projet tout seul, c'est pas vrai. Il y a monsieur Pierre Boutet qui est là-bas, là, avec le même t-shirt que moi, là, qui est avant. La modélisation s'est faite à deux, en fait. Voilà. Je voulais juste faire cette petite précision. Pas, voilà, j'ai pas tout fait. Voilà, merci. J'ai pas d'autre chose à dire. Merci. Donc je vous invite à découvrir la maquette de plus près si vous le souhaitez, sans forcément toucher, enlever les arbres et bouger les petits bonhommes. Ni la tour Eiffel, même si Madame le maire ne peut pas la financer sur la maquette, elle restera. Et ensuite, je vous invite à un pot de convivialité qui va se passer au premier étage, où est diffusé un film sur l'histoire du quartier, et on pourra partager le verre de l'amitié. Encore une fois, merci à tous, merci pour votre présence, merci pour votre investissement et votre soutien. Bonne journée et bon week-end à tous.